Mes chers collègues, c'est avec pas mal d'émotion que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour poser une nouvelle pierre à la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Je tiens à remercier Mathilde Panot, les militantes d'aujourd'hui. Pensez à Alban Gaillot, ma prédécesseuse à l'Assemblée nationale et sur la 11e circonscription du Val-de-Marne, qui s'est beaucoup battue pour le droit à l'avortement. C'est avec émotion aussi que je pense à Elisabeth, ma tante, qui a eu le courage de dire publiquement « j'ai avorté » avec 342 autres femmes dans le Nouvel Observateur il y a plus de 50 ans, se mettant hors la loi par solidarité. Cette étape est d'autant plus cruciale qu'elle intervient dans un moment où l'obscurantisme et les forces réactionnaires s'organisent pour faire barrage au mouvement féministe. Aussi, je pense à ma fille, à toutes nos filles, pour leur garantir qu'elles pourront mettre leur énergie au combat suivant, qui reste nombreux, vers l'égalité. En Europe, nous assistons depuis plusieurs années à des remises en cause des droits fondamentaux des femmes et notre pays n'en est pas exempt. Des groupuscules violents dans la rue, des écoles qui organisent le séparatisme de genre et disent du mal de l'avortement dans leur enseignement, des difficultés récurrentes pour un grand nombre de femmes à accéder à l'avortement. Et avec surprise, j'ai entendu le récent discours du président de la République voulant utiliser les ventres des femmes au nom d'une civilisation qui serait en perdition. Autant de mots qui résonnent en dissonance avec le débat que nous avons aujourd'hui et les droits des femmes. À toutes celles et ceux qui pensent qu'il serait inutile de protéger davantage nos droits, je dis que ces derniers sont plus fragiles que l'on ne croit dans une société où l'extrême droite et son idéologie sont omniprésentes. Alors, nous ne sommes pas alarmistes, mais nous sommes vigilants et nous serons donc présentes pour constitutionnaliser l'IVG, faisant de la France une pionnière sur ce sujet. Je vous remercie.